Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 septembre et je voudrais lire à nouveau dans Proverbes chapitre 15 verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et notre méditation donc cette semaine elle continue dans ce texte que nous avons commencé la semaine dernière. Un texte très intéressant qui nous montre que nous pouvons avoir énormément de trésors, mais si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, cela ne sert à rien. Dans le psaume 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Les désirs, nos désirs, vos désirs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu va vous donner tout ce que vous demandez? Est-ce que Dieu va accomplir tous les désirs de votre cœur? Non, en fait, ici, ce sont les désirs de ceux qui craignent le Seigneur. Et là, une chose très intéressante sur la grâce, c'est que vous allez recevoir la grâce quand vous considérez que vous ne la méritez pas. Et là, vous êtes béni par la grâce. Ensuite, la montée la plus proche de vous en ce qui concerne la grâce, c'est quand vous la désirez. D'abord, vous pensez que vous ne la méritez pas, et là, vous la recevez. Et ensuite, quand vous avez un grand désir d'avoir cette grâce de plus en plus dans votre vie, là, vous allez grandir dans la connaissance de cette grâce. Et vous allez pouvoir donc exprimer vos désirs. Mais comment sont les désirs de quelqu'un qui est touché par la grâce? C'est ça la question. Est-ce que nos désirs sont toujours les mêmes qu'avant? Donc, Dieu va accomplir forcément les désirs de ceux qui le craignent, parce que ceux qui craignent l'Éternel ne vont pas demander n'importe quoi, n'est-ce pas? Nous allons beaucoup plus être concentrés, beaucoup plus sur la grâce, sur la sagesse divine, que sur nos propres intérêts. C'est pour ça que Dieu accomplit le désir de ceux qui le craignent, car ceux qui craignent le Seigneur vont aussi le connaître. Proverbe 1, 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Plus vous avez cette crainte, plus vous allez le connaître, plus vos désirs seront plus les mêmes et vous allez être exaucés. C'est très intéressant cela, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Plus vous craignez l'Éternel, plus vous allez avoir la connaissance en vous, et plus vous avez cette connaissance, plus vous allez avoir la sagesse, et plus vos désirs seront transformés par l'Esprit Saint. Donc, cela va complètement changer notre façon de voir les choses, de voir le monde, de voir la vie, de nous voir nous-mêmes, de voir les autres, n'est-ce pas? Cette méditation est aussi une méditation sur les paroles. De temps en temps, on revient sur cela. Nous avons déjà vu que les paroles sont souvent le thermomètre de notre spiritualité. Comment nous parlons? Est-ce que vous parlez beaucoup sur les autres? Est-ce que vous êtes constamment en train de dire du mal ou parler d'une tierce personne? Est-ce que vous parlez de vous-même avec les gens? Est-ce que vous parlez de Dieu? Comment parlons-nous? Qu'est-ce que sort de notre bouche? Cela aussi va démontrer cette connaissance de Dieu que nous avons dans notre cœur. Le sage nous disent les Écritures, c'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui sait écouter. Que Dieu puisse nous aider à comprendre une chose très importante. La crainte de l'Éternel est beaucoup plus précieuse que tous les trésors de ce monde. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, il va exaucer vos désirs, vos souhaits. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la connaissance du Seigneur et votre cœur est rempli de sagesse. Donc, vous n'allez plus vous comporter de la même manière et vous n'allez plus demander les mêmes choses et de la même manière non plus. Vous allez plutôt demander les choses selon la crainte du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.